Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous ai enfin annoncé les dates du premier voyage entre femmes que j'organise. Je vous ai mis toutes les informations sur les Instagram. Ce voyage aura lieu du 24 au 30 janvier, vous serez logés au cœur d'Alger et c'est vraiment un voyage pour découvrir ou redécouvrir l'Algérie. On va passer par tous les endroits emblématiques, mais ensuite moi j'ai aussi préparé plein de petites adresses que j'aime trop. Il y a toutes les informations dans la barre de description, vous aurez tous les détails et vous pourrez aussi vous inscrire si vous êtes intéressé. Et ne vous inquiétez pas, il y a d'autres voyages de prévus, dont un qui aura lieu fin mars, donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez toutes les infos, mais je vous tiendrai aussi au courant ici, ne vous inquiétez pas. Je vais pas vous mentir, au moment où j'ai dû annoncer ce voyage, j'étais vraiment comme ça. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 22 décembre et je viens de donner les dates sur Instagram. En fait, je viens de faire plus que de donner les dates. Attendez, déjà, je commence au début. Je viens d'annoncer le voyage à Alger sur Instagram avec le lien pour s'inscrire. C'est-à-dire que là, c'est devenu très réel. Trop. J'ai encore une personne qui s'est inscrite. Donc, trop mignon, il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai très envie de venir, mais je suis allergique aux chiens. » Alors, sachez que vous serez 4 femmes, vous serez toutes logées dans le même appartement et vous aurez chacune votre chambre. Moi, ça me tenait à cœur que chaque personne ait sa chambre parce que les filles ne se connaissent pas forcément. Donc, il n'y aura pas chichi. Il n'y aura pas chichi, vous inquiétez pas. Je vais d'ailleurs en profiter pour répondre à une question qui revient souvent. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un passeport algérien pour pouvoir venir en Algérie? Pour le voyage du mois de janvier, oui. Par contre, pour les prochains voyages, si jamais vous n'avez pas de passeport, vous vous inscrivez et de toute façon, vous allez remplir un questionnaire. Vous me mettez que vous avez besoin d'un visa. Et ensuite, moi, au moment où je sélectionne les personnes, je vais prendre des personnes évidemment qui n'ont pas le visa et je vais les aider dans les démarches, etc. Donc, je veux vraiment que ce soit ouvert à un maximum de personnes. J'ai trop hâte d'y être. J'ai trop hâte de toute façon, quoi qu'il arrive, de rentrer en Algérie. En parlant de ça, je suis tellement pressée parce que là, je devrais rentrer d'ici une dizaine de jours. Je me projette énormément parce que vous le savez, j'ai mon appartement qui est en travaux. Cette semaine, justement, je suis allée faire un peu le tour des magasins. Je suis toute la journée sur Pinterest à regarder un peu des éléments de déco. J'ai fait un petit tour aussi dans les magasins. J'ai trop envie de m'acheter une petite lampe pour lire le soir à Alger. Une petite veilleuse en fait, quand j'ai juste envie de lire. Celles-ci, elles sont trop mignonnes, mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'elles fonctionnent à pile. Je préférerais un truc avec un fil. Regardez la pomme, elle est super originale. Mais bon, pas de fil, ça me dérange. Je suis en train de regarder les choses que je peux prendre pour la salle de bain à Alger. J'ai envie de faire des petites... J'ai envie de faire des petits paniers. Je vais vous mettre mon inspi Pinterest ici. Des petits paniers dans lesquels je mets mes produits que j'utilise le plus souvent. Et voilà, Action va encore m'avoir les mini tasses. Comment j'aime trop les mini tasses. Elles sont trop mignonnes. C'est drôle, je cherche exactement ça pour ma salle de bain. Vous allez voir quand elle a été refaite, j'ai très peu de rangement. C'était pas ce que je voulais, mais bon, vous connaissez l'Algérie. Donc en fait, j'aimerais bien avoir un petit chariot comme ça pour pouvoir mettre certaines choses. Et je le voulais ou en noir ou en bois. Donc là, il y a un mélange des deux. Franchement, c'est sympa. Donc, je vais attendre parce que je vais faire d'autres magasins avant de partir. Mais celui-là, il me plaît bien. Cette semaine, c'était aussi le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. On a regardé ce match en famille. Ça, c'est bien ça. Que des bêtes de maillot. Que des bêtes de maillot. 2 étoiles, Inch'Allah la 3e. Sarah, ça arrive. En phase de qualification. Pourquoi tu me fais des bisous en plein match? Donne-lui. Bien joué. S'il te plaît. C'est lui qui a récupéré ce ballon. Oui. Ouais, oui, boum. Boum. Allez. Deuxième but. Chichi l'Algérienne. Chichi. Chigiri. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai hâte de rentrer à Alger, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vivre l'ambiance de la CAN à Alger. Ça va être un truc de fou. Il me semble que pour le premier match, il y avait déjà un grand écran qui a été installé sur la place de la Grande Poste, un autre aux Sablettes, donc évidemment que si quand je suis à Alger, il y a encore des matchs de l'Algérie, j'y serai. Comptez sur moi, j'ai trop envie de vivre ça là-bas, j'ai trop hâte, je suis trop pressée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes déjà fin 2026, cette année est passée à une vitesse. J'ai l'impression que plus je grandis, plus je vieillis, plus le temps passe vite, mais vraiment trop vite. Donc là, on est en décembre 2026, j'ai passé pratiquement 9 mois sur 12 en Algérie. J'ai eu l'impression que c'était long et en même temps pas tant que ça. Ces dernières années, quand je voyais à quel point le temps passait vite, ça m'angoissait. Parce que pendant longtemps, j'ai eu la sensation un peu de stagner dans ma vie, de ne pas avancer.
Fin décembre, c'est le moment où on commence à faire un peu le point sur les choses qu'on a vécues dans l'année. Et forcément, à chaque fin d'année, j'arrivais à ce stade à me dire que je faisais pas forcément les choses que j'avais envie, que j'étais souvent coincée dans des schémas qui se répétaient, des choses dont j'avais envie de me sortir et de me libérer. Et pour une première fois, mais là je suis un peu difficile parce qu'en vrai ça fait déjà 2 ans je trouve, que je commence vraiment à apprécier chacune des étapes. Et là, fin 2026, j'avais envie avec vous de faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai vécu en Algérie, de ce que l'Algérie m'a appris, histoire de se libérer de toute cette longue année. Et si je reviens à début 2025, je sortais d'une année entière à faire des allers-retours à l'hôpital. J'étais dans un travail qui me plaisait pas tant que ça et j'attendais qu'une seule chose, c'était avoir l'autorisation des médecins pour partir en Algérie. Et janvier 2025, c'est le moment où j'ai enfin eu la réponse positive. Et c'est marrant parce que c'était quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Mais au moment où c'est arrivé, j'ai commencé à douter. Sort du rendez-vous que j'attends depuis presque 4 mois. Et j'ai enfin une réponse positive. Je peux partir en Algérie. Je monte dans le taxi qui est censé me ramener chez moi et je suis en train de cogiter sur est-ce que c'est une bonne idée. Et je tombe sur un taxi qui est libanais qui me demande de quelle origine je suis. On commence à discuter et je lui dis que j'aimerais partir en Algérie. Pendant tout le chemin, le mec m'a convaincue. Genre, il est pas algérien, juste il m'a convaincue en me disant que c'était une opportunité, qu'il n'y avait plus rien à voir en France, qu'il fallait que je m'en aille. Et quand là, je l'ai quitté, après 1 heure de trajet, il m'a dit vas-y, hein. Surtout t'y vas. J'ai dit vous inquiétez pas, j'y vais. Incroyable. Il n'est pas tombé là pour rien. Ça faisait très longtemps que j'avais cette sensation que quelque chose m'attendait en Algérie. Je savais qu'il fallait que je parte. Je l'ai fait aussi un petit peu pour fuir mes problèmes. Mais j'avais aussi envie d'essayer de me construire ailleurs, dans un nouvel environnement. En février, j'ai pris le bateau. La voiture pleine à craquer. Et le cœur un peu serré de laisser ma maman de l'autre côté de la mer. Une fois dans le bateau, je ne réalisais toujours pas. Et puis au fur et à mesure que j'ai vu Alger la Blanche s'approcher, je me suis rendu compte que j'étais en train de prendre une sacrée décision. Et pour vous dire la vérité, j'avais peur. « 9h16 et nous sommes officiellement à Alger. Oui ! Alors je suis arrivée à Alger. J'ai retrouvé l'appartement de mon père, la vue de la fenêtre que vous aimez tant. Et j'ai commencé doucement à m'installer. Au mois de mars, le ramadan commence. Ma sœur est avec moi et on a fait nos premiers tours, toutes les deux à la maison, le début d'une nouvelle routine. On a passé des heures dans les marchés à chercher toute la vaisselle pour faire nos plus beaux plats. Comme ils sont beaux. Oui, j'ai déjà 50 bols. Mais en réalité, nous, on est des petites mangeuses. Donc moi, j'aime bien manger même des riz dans des petits bols et tout. J'aime bien tout manger dans des bols. J'emmène ma sœur dans tous les endroits que j'aime parce que j'ai envie de lui transmettre quelque chose. Peut-être ma façon de voir l'Algérie. Elle est magnifique. Trop bien. Sarah. La veille de ce ramadan, un monsieur me tend un petit chiot par la fenêtre de ma voiture. Ma petite sœur fond en larmes et elle me supplie de le garder. Et vous connaissez l'histoire. C'est exactement comme ça que Chiguiri rentrait dans la famille. On dirait une petite brioche, elle a la couleur d'une petite brioche un peu trop grillée au four. Et au final, Chiguiri, ce sont des brioches japonaises. Je vais vous mettre une photo. Et voilà, on va faire la comparaison pour que vous voyez. C'est pas grave une petite brioche. Demain, elle va chez le vétérinaire. Demain, tu vas chez le véto faire une petite piqûre. Ça va pas trop te plaire. Allez, balade-toi, à tout à l'heure. Souvent, on me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Algérie, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision. Et en vrai, il y a plein de raisons. Mais il y en avait une qui était importante pour moi, c'était celle de travailler dans les médias. Je vous l'ai déjà dit, j'ai une liste de choses à faire avant de mourir. Et sur cette liste, il y avait travailler à Alger. Juste après, déménager à Alger. Je commence à écrire des articles, je pars en tournage, j'apprends à vivre et à travailler à l'algérienne. Je découvre un monde du travail qui est complètement différent de celui de France. Je participe à l'organisation d'un événement à Alger, je me sens utile et plutôt alignée avec ce que je fais. Je vous avoue, je découvre l'organisation à l'algérienne. En vrai, on peut pas se plaindre parce que je pense qu'en France aussi, il y a des trucs comme ça. En fait, il y a des gens bien organisés, d'autres un peu moins. Et en fait, là, tout à la dernière minute. Et moi, ça me dérange pas, je suis quelqu'un qui travaille vite. Là où ça me dérange, c'est qu'après, je travaille dans le stress. Et donc, tu fais plus d'erreurs quand tu travailles dans le stress. Et moi, je veux pas, je veux que tout soit parfait. Genre, ça fait 7 mois on travaille sur le truc, ce serait trop bête de se tromper parce qu'on est trop fatigué. Mais surtout, je me construis une nouvelle routine.
dans un nouveau pays. Je marche des heures dans les rues d'Alger. J'essaye de vous transmettre à travers mes yeux ma façon de voir l'Algérie, toujours avec un œil nostalgique. Sûrement à cause de mon père, qui m'a accompagnée par la pensée à chacun de mes pas dans son pays natal. Je lis vos retours, vos commentaires, et chaque semaine pendant 1 an, j'ai posté une vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans mon journal de bord algérien. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie algérienne. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Jamais vraiment satisfaite de ce que je faisais, mais toujours supportée par vous. Ça me fait trop plaisir. J'essaye de montrer, en fait C'est ça, mais avec je ne vois pas ce qu'elle voit. Je ne vois pas Alger la façon dont on la découvre. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci. Salut. Bonne journée. Non mais mon cœur. J'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit. Des adultes en plus, pas des jeunes, qui me disent « Moi, je suis née en Algérie et tu me fais découvrir l'Algérie d'une autre façon. » Mais pour moi, ça, c'est le meilleur des commentaires. J'avoue que j'ai aussi connu de grands moments de déprime. J'étais fatiguée par mon nouveau rythme, parfois étrangère dans un pays qui, au fond, n'est pas totalement le mien. Le manque de ma famille, de mes repères, et aussi la pression d'avoir tout quitté et de vouloir à tout prix réussir. Alors quand c'était trop, quand mes pensées m'empêchaient de dormir, quand les doutes tournaient en boucle dans ma tête, je prenais la route. Amine Malouf a dit que lorsque l'esprit des hommes te paraîtra étroit, n'hésite pas à t'éloigner, car la terre de Dieu est vaste. Alors j'ai roulé des kilomètres, parfois seule, parfois accompagnée, souvent avec Chichi. J'ai traversé les montagnes de Kabylie, j'ai découvert Constantine, la ville suspendue dans les airs. En plus, il y a le Hedden. Je pense que vous allez l'entendre avec le micro. Il y a beaucoup de vent là où on est, franchement, c'est incroyable. Et j'ai vu la mer. Encore et encore. Et à chaque fois, j'étais heureuse de retrouver mon chez-moi, qui quelques jours avant me paraissait trop étroit. Pendant ce voyage, j'ai aussi appris beaucoup sur moi, forcément dans ma solitude. J'ai appris que beaucoup de mes pensées n'étaient pas toujours la réalité, que parfois je transportais ma peine et que je la faisais vivre, alors que j'aurais pu juste la laisser et m'en libérer, si je le voulais. Pendant ce voyage, j'ai appris que mon chez-moi restera à jamais auprès de ma famille, peu importe où dans le monde. Mais j'ai aussi appris l'une des choses les plus importantes, la confiance. La confiance en Dieu, la confiance en la vie. Je ne savais pas si j'avais vraiment fait le bon choix. Est-ce que j'aimais réellement vivre en Algérie ou est-ce que j'avais juste envie de quitter mes problèmes ? Est-ce que je faisais le bon choix ? Pourquoi est-ce que je ne me sentais pas chez moi ici ? Pourquoi je ne me sentais pas aussi chez moi en France ? Elle était où ma place ? Ces questions, elles m'ont empêchée de dormir, jusqu'à maintenant. En rentrant à Paris pendant ces 2 mois, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que ma maison, ce n'est pas un endroit fixe dans le monde. J'ai compris que mon petit appartement rempli de chats, c'était chez moi, mais que mon appartement à Alger, ça l'était aussi. Que je n'avais pas à choisir, juste à le vivre, avec confiance. Parce que même s'il y a une partie de moi qui a choisi de partir, il y en a une autre qui m'a poussée. Une sorte de force extérieure
une sensation de je ne sais pas pourquoi, mais je dois y aller. Alors encore une fois, je vais remplir ma voiture et je vais reprendre la mer pour y retrouver tout ce que j'y ai laissé. Et j'ai hâte de voir ce que 2026 me réserve.